Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, une guidance qui a comme intention, comme d'habitude, de t'apporter la vérité, de l'amour, de la guidance, pour pouvoir t'aider à avancer sur ce chemin qui est la vie. J'espère que tu vas bien. Je vais utiliser le Light Series Tarot pour ta guidance. J'ai le goût d'essayer aujourd'hui euh, une approche que j'utilisais dans mes débuts. Je vais utiliser Je ne vais pas utiliser de carte d'oracle pour centrer ta guidance. Je vais commencer directement avec le tarot. Et je me rappelle dans mes débuts, ça fait pas longtemps que j'utilise le tarot pour faire des guidances. Ça fait seulement 2 ans. Je suis toujours en mode exploration. Et au début, j'aimais ça, étaler les cartes à l'envers et les découvrir une après l'autre. Donc, on va voir ce que ça va donner, ok? Donc, comme d'habitude, je demande à l'univers, je demande aux ancêtres qui me gardent et me protègent de me partager les messages qu'ils ont besoin d'être partagés avec vous, toujours dans le but de vous apporter de l'amour, de la guidance, la vérité. En dessous du tarot, on a le page de coupe que je vais mettre juste ici. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas utilisé cette méthode, je suis tout excité. On va tourner la première carte, donc je commence le tirage à l'instant. La première carte, je l'avais déjà vue en fait, elle s'était retournée quand elle est sortie du tarot. C'est la grande prêtresse. La deuxième carte, le 10 de pentacle. La troisième carte, le page de pentacle. Quatrième carte, le 2 de bâton. Et cinquième carte, le 8 de pentacle. Déjà là, juste dans cette première ligne, on a 3 cartes de pentacle. Là, avec la grande prêtresse ici, comme première carte, et juste à côté, on a le 10 de pentacle. Je vois ici une personne qui est toi en fait, et tu fais... Oh, je vais fermer le patio, parce que vous allez entendre les voitures passer. C'est fait. Avec la grande prêtresse ici, je ressens que en ce moment, tu es très centré sur toi-même. Je sens que non seulement tu es très centré sur toi-même, mais tu essaies de canaliser toute l'énergie que tu as pour, j'ai goût de dire atteindre tes buts, mais ça fait un peu quétaine de dire ça, mais c'est ce que je ressens. Avec tous ces pentacles et cette grande prêtresse, je ressens que tu fais tout en ce moment pour centrer ton énergie, tes énergies vers un ou des buts précis. Et avec le 10 de pentacle qui est juste à côté, je pense que toute cette énergie, elle est canalisée pour pouvoir, comment dire, investir dans tes projets, des projets qui vont amener une certaine prospérité, une certaine abondance, je dirais, financière pour ta famille. C'est pas obligé d'être de l'abondance financière, ça peut être aussi de juste le fait de s'ancrer personnellement, de se recentrer sur soi-même pour vraiment mettre de côté des habitudes qu'on a ou des personnes qui sont néfastes à ton bien-être et accueillir vers toi ce qui est bien pour ton épanouissement global. Avec ici le page de Pentacle, je vois vraiment que tu es vraiment centré sur tes besoins personnels, que ce soit tes besoins physiques, peut-être que tu as recommencé à t'entraîner, que ce soit le travail ou un projet dans lequel tu investis en ce moment qui pourrait te ramener de l'argent. Ça peut être ton emploi en tant que tel. Peut-être que tu as décidé de vraiment plus t'investir dans ton travail, de faire des heures sup, d'être plus présente parce que tu veux en ce moment, tu veux créer de l'abondance pour toi, pour ta famille, pour tes enfants. Ici, avec le 2 de bâton, je vois que justement la route que tu prends est une route qui est seule. Le fait de... Je pense qu'on est plusieurs en ce moment qui se retrouvent dans cette étape de nos vies où est-ce qu'on a besoin de se retirer. Ça ne m'étonnerait pas que l'ermite apparaisse dans ce message, mais je pense qu'on est plusieurs et tu fais partie de ces personnes en ce moment qui se retirent
pour justement prendre soin d'elle, mais prendre soin d'elle pour de vrai. Et une chose que je pense et que je crois fortement, c'est que quand tu es rendu à cette étape de ta vie où est-ce que tu as besoin de... où est-ce que tu veux réussir physiquement, tu veux avoir un corps qui est en santé, tu veux finalement euh, mettre en action ce plan d'entraînement auquel tu penses depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. Tu veux réussir globalement, tu veux avoir un corps physique qui te plaît, tu te sens bien dans ton corps. Tu veux investir justement dans ta santé. Tu veux avoir un revenu qui te permet de bien vivre, qu'il te reste de l'argent pour te faire plaisir, surtout dans l'économie dans laquelle on vit en ce moment. Tu veux être bien, tu veux que chez toi ce soit beau, que ça reflète ta personnalité, que ton chez-toi soit confortable, cosy. Tu veux être bien dans tes choses. Tu veux te débarrasser de ce qui ne fait plus résonance avec toi, que ce soit du matériel, des amis, des mauvaises habitudes. Et quand on est dans cette énergie de vraiment se recentrer sur soi-même, eh bien, on se sent seul. Et le 2 de bâton ici me dit que tu te sens seul. Des fois, tu te demandes, euh, est-ce que c'est la bonne décision que tu as prise de autant t'isoler pour prendre soin de toi, de ta carrière, de ton corps, de ta vie. Et moi, je suis pour ce type d'action. Je pense qu'il y a toujours un moment où ce qui arrive dans nos vies où est-ce qu'on doit s'isoler des autres pour vraiment atteindre les buts qu'on s'était fixés pendant plusieurs années, des buts auxquels on pense depuis plusieurs années, mais qu'on qu'on ne met pas les actions en place pour atteindre ces buts. Et toi, tu es rendu à l'étape de ta vie où est-ce que tu as décidé de dire stop, si je veux un changement dans mon corps, je dois m'entraîner tout de suite maintenant, je dois m'entraîner tous les jours. Si je veux un changement dans ce projet auquel je pense depuis plusieurs années, eh bien, je dois le commencer maintenant. Tu es dans une période d'action en ce moment et pour être consistante dans cette période d'action que tu entreprends en ce moment parce que tu y as beaucoup pensé, tu dois te retrouver seul. Et ça se pourrait que tu doives te retrouver seul parce que justement tes amis ne partagent pas les mêmes idées que toi, ce qui est très normal. Mais souvent, quand on a des amis qui n'ont pas les mêmes buts que nous, ce qui arrive souvent en fait, nos amis ne sont pas obligés d'avoir les mêmes aspirations que nous, mais ça fait que ça crée de la... Comment dire? J'essaie de trouver. Qu'est-ce qu'ils font ces gens? Ça crée de la... Ça te perturbe, ça t'enlève ton élan et ta concentration. Parce qu'ici, avec le 8 de Pentacle, je vois que tu es vraiment concentré. Tu utilises tous les moyens que tu as en ton pouvoir en ce moment pour vraiment focuser sur ta réussite personnelle. Parce que quand on prend le temps d'y penser, je vais parler pour moi, mais je pense que c'est clairement en lien avec le chemin que tu prends en ce moment. Dans la vie, qu'est-ce qu'ils ont ces chats? Dans la vie, le bonheur est différent pour tout le monde, ok? Mais selon moi, le bonheur central de la vie, c'est de se sentir bien dans son esprit, d'avoir un état d'esprit qui est zen, qui est bien. J'ai aussi envie de dire que pour pouvoir justement se sentir bien et être zen, il faut apprécier la solitude, il faut être capable d'apprécier le temps qu'on passe seul. Je pense qu'il faut aussi être capable de se sentir bien dans son corps. On n'est pas obligé d'avoir un corps de mannequin, mais quand on est actif, on se sent bien dans son corps. Je pense aussi que après comme j'ai parlé du bien mental, le bien physique, c'est le bien émotionnel. Comment tu te sens dans ton cœur? Quels sont tes rapports avec les autres, tes rapports sociaux, que ce soit amical, familial, sentimental? Comment tu interagis avec les autres? Quelles sont tes relations avec les autres? Comment tu te sens dans ces relations avec les autres? Donc, je pense que c'est tout ça que tu es en train de travailler en ce moment parce que tu t'es dit que cette année, l'année est en train de se terminer et tu veux commencer l'année 2005 avec cette énergie que tu auras cultivée pendant la fin de 2024. Félicitations. On va tourner les cartes de la deuxième rangée. On a le 3 de bâton, le 9 de coupe, le 10 d'épée, le 9 de pentacle et le magicien. On va attendre après pour tourner la dernière carte. Tu t'appelles tantôt, je t'ai dit que tu étais très centré sur toi-même, vraiment vers tes besoins personnels. Ici, on a le 3 de bâton à l'envers. Et tout à l'heure, ici, on avait le 2 de bâton. Et ce que ça me dit ici, c'est que tu es passé de, ok, je prends ce chemin, je le trouve un peu désert, je me sens seul, je me sens, c'est assez inconfortable, mais
Je sais pourquoi je prends cette décision-là et je vais pas rester là à stagner dans mes pensées et vivre de l'incertitude quand je sais que ce que je fais en ce moment, j'ai pris plusieurs années à y penser. J'ai pris plusieurs semaines à penser à ce que je fais en ce moment et je veux pas terminer ma vie en me disant que j'ai pensé à ça toute ma vie, mais que je n'ai pas accompli ce rêve. Je vais te donner un exemple. Il y a des gens, toute leur vie, vont penser qu'ils n'aiment pas leur corps, qu'ils devraient s'entraîner, mais ils vont passer leur vie à ne pas s'entraîner. Et arriver au bout de leur vie, ils vont se dire, oh mon Dieu, j'aurais dû m'entraîner. Tu n'as pas envie d'être une de ces personnes-là. Tu as dit stop la procrastination, stop la contemplation. Je vais prendre des actions maintenant. Je vais penser à moi maintenant parce que je veux que quand je vais arriver justement au bout de ma vie, ce rêve qui a toujours été dans ma tête, je veux qu'il se réalise. Ok? Je pense que tu commences à être consciente aussi des pouvoirs que tu as en toi, parce que je sais que depuis que tu as commencé à vraiment te centrer sur tes désirs, sur tes besoins, sur ce que tu veux vraiment, je pense que tu vois comment le tout commence à changer, comment ça avance et comment tes projets demandaient seulement que tu puisses investir du temps, des intentions et de l'énergie pour les voir justement fluctuer, ok? Et avec le 3 de bâton, ça me dit qu'une fois que tu as commencé à prendre les petites actions pour avancer dans la direction que tu veux prendre, et bien, avec le 9 de coupe, tu seras surprise de voir à quel point il faut juste commencer pour sentir ce sentiment de satisfaction qui nous fait tant de bien. J'arrête pas de parler de sport parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis quelques semaines, mais je te le dis, en ce moment, le projet que tu as en tête, les projets que tu as en tête, tout ce qu'ils demandent, c'est que tu leur donnes un peu d'énergie, un peu de toi-même. Parce que ça suffit la contemplation, ça suffit de regarder le tout dans ta tête, de vivre ces films dans ta tête. On te demande maintenant de mettre ton pied à terre et de choisir comment tu veux travailler ce projet qu'est ta vie. Ok? Parce que tu auras seulement commencé à avancer que tu vas voir de grands changements tout de suite. Dès que tu vas commencer à investir en toi-même, comme je te l'ai dit, je ressens fortement qu'on parle ici d'exercice physique, qu'on parle d'un projet personnel. Ça peut être un projet en art plastique que tu veux justement commencer. Je sens que dès que tu vas commencer à être assidu, consistante, que certain nombre de jours par semaine, tu vas vraiment te donner à ces projets, tu vas sentir les changements tout de suite. Ce sentiment de satisfaction, tu vas le sentir tout de suite. Ce sentiment d'imposteur, ce sentiment de malaise, de mal de vivre, il va commencer à s'atténuer tout de suite. Moi, je pense, je dis ça par expérience, qu'il y a quelque chose dans ce monde, je ne sais pas si c'est dans la nourriture ou dans les... Désolé, je vais m'étouffer. Dans les médias que l'on consomme, mais il y a quelque chose dans ce monde, une certaine énergie qui sait que nous garder dans un état de léthargie, et bien ça gâche les rêves, ça mange les rêves, ça mange les vies. Et souvent, c'est, tu dis toujours la vie que tu veux, le but que tu convoites est de l'autre côté d'une porte. Il te suffit de faire ces deux, trois pas et de pouvoir y accéder. Je sais, ça sonne vraiment très quétaine, mais c'est vraiment quelque chose que je pense fortement. Il y a une force qui veut nous empêcher de faire ce pas pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Et je pense que toi, en ce moment, tu as justement battu cette force, en tout cas à ce niveau-là. Tu as pris le temps de faire ce pas pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et c'est ça qui va, comment dire, alimenter cet engrenage. Ça va changer ta vie du tout au tout. Toutes les petites actions que tu vas prendre, ça va commencer à changer du tout au tout. Tu vas commencer à t'entraîner. Quand je parle d'entraîner, c'est pas obligé de faire 1 heure et demie à la salle à chaque jour. Ça peut être une marche quotidienne de 30 à 45 minutes par jour. Juste ça, ça va faire l'énergie bouger dans ton corps. Tu vas voir que ton cerveau va commencer à réagir autrement face à tes projets. Tu vas avoir de nouvelles idées qui vont t'arriver. Tu seras moins fatigué. Bizarrement, tu vas bouger plus, mais tu seras moins fatigué. Tu vas avoir des nouvelles idées qui vont t'arriver. Excusez-moi, c'est mes chats qui me déconcentrent. Tu vas réaliser que ton mental, il est plus clair, tu es moins triste, tu vas te sentir moins seul. Et je pense que le chemin que tu prends va s'éclairer parce que justement, tu seras plus apte à recevoir les messages que Dieu t'envoie et ça va t'aider à prendre
les bonnes décisions sur le chemin que tu as décidé de prendre. De plus, en faisant ces petites actions, ça va entraîner de nouvelles actions positives. Cette petite marche quotidienne pourra faire en sorte que ben, tu vas réaliser que tu vas moins manger, tu vas mieux manger, mais tu vas moins manger. Tu vas devenir plus sélective sur les choix d'aliments que tu vas faire. Tu vas devenir plus sélective sur les choix de mots que tu vas utiliser. Tu vas devenir plus sélective sur le type, je dirais, de relation que tu vas choisir de d'animer. Ok? J'avais le mot en anglais entertain. Tu vas devenir plus méticuleuse sur beaucoup d'autres choses. Tu vas devenir plus méticuleuse sur comment tu vas arranger ta maison, ton appartement. Tu vas faire attention à qui tu laisses entrer chez toi, à qui tu communiques tes projets. Moi, je fais partie de ceux et celles qui disent de ne communiquer nos rêves et nos projets à personne parce que tu serais surprise de voir à quel point ceux qui sont autour de toi sont souvent ceux qui veulent étouffer tes rêves. Donc, garde ce processus comme étant secret, s'il te plaît. Ici, avec le 9 de Pentacle, je vois vraiment ici, tu vois, 9 de coupe, 9 de Pentacle, 10 de Pentacle. Ici, c'est une question de... Je vois que dans tous les cas, tu vas réussir, mais que ça dépend vraiment de toi. Je sais que souvent les gens écoutent le tarot et veulent entendre parler d'autre chose que de ce qu'on devrait parler pour de vrai. Moi, je pense qu'on devrait parler de toi, de ce que tu ne fais pas, de ce que tu devrais faire, parce que ta vie, euh, c'est toi qui es responsable de la vie que tu as. Ok? Ce sont les décisions que tu prends qui résultent en fait de qui donne le résultat de la vie que tu as. Puis je pense que c'est ça que tu es en train de comprendre. Tu es en train de réaliser que, ok, mais j'ai du pouvoir, mais j'ai jamais vraiment utilisé ce pouvoir-là. Et aujourd'hui, je vais l'utiliser parce que je vieillis, la vie avance, et j'ai pas envie de finir ma vie en me disant, oh, j'aurais donc dû faire ça. Avec le 9 de Pentacle, je vois vraiment, tu vois, on passe du 10 d'épée et au 9 de Pentacle. On passe ici, c'est vraiment deux états d'esprit complètement opposés. Ici, on avait une personne triste, dépassée, seule, mais qui n'aimait pas être seule. Et ici, on a une personne qui se sent bien dans sa peau, une personne qui est en symbiose avec la nature, une personne qui voit la beauté dans les petites choses qui l'entourent, une personne qui se sent stable sur ses pieds, stable dans sa vie. Et tu sais, c'est pas parce que tu te sens stable dans ta vie, bien sur tes pieds, que tout va bien. Mais je pense qu'il y a un moment où est-ce qu'on arrive dans nos vies, où est-ce qu'on va tellement bien, où est-ce qu'on a tellement travaillé sur nous, que même quand les, les, les choses qui arrivent, qui pourraient être qualifiées de mauvaises, on arrive à trouver une certaine leçon à ces choses et on arrive d'une certaine manière à les transformer d'une manière à ce que ces choses deviennent une certaine essence pour nous aider à avancer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois ici que tu vas devenir cette personne, je veux dire l'alchimiste, qui sera capable de trouver du positif même dans le négatif. Je vais te donner un exemple. Peut-être que tu vas pas aimer mon exemple parce qu'il est assez drastique. Regarde, en ce moment aux États-Unis, il y a beaucoup de choses qui se passent par rapport aux élections avec M. Trump qui a été élu et tout. Je ne suis pas une spécialiste en politique et je trouve ça dommage qu'ils ont élu cet homme. Et je pense que qu'ils auraient élu l'autre femme, Kamala, je pense pas que ça aurait changé très grand chose, mais grand chose en fait. Je pense que c'est une mascarade, que le plan qu'ils ont, ils vont quand même essayer de le mettre en place. Pourquoi je te parle de ça, c'est que quand l'élection de cet homme est arrivée, tout le monde commence à capoter. Et je peux comprendre pourquoi, parce que il a des plans vraiment intenses et diaboliques, si on peut dire, envers la population. Mais quand justement ils ont élu cet homme, et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient inquiets par rapport aux droits de la femme, il y avait le droit à l'avortement, l'immigration et tout ça. Et là, je vais me centrer vraiment sur le droit à l'avortement. Je trouve que c'est vraiment horrible qu'on enlève ce droit aux femmes. Surtout, moi, je pense pas que l'avortement, ça devrait être utilisé comme récréationnel. Ok, tu fais l'amour, tu veux pas de bébé, tu vas le faire. Non, moi, je pense pas comme ça. Je pense à celles qui vont vivre des abus et toutes les autres circonstances dans lesquelles ça serait important d'avoir accès à cette procédure. Et je suis vraiment désolé que tout ça, ça se passe. Mais moi, de mon côté, j'essaie toujours de trouver un petit quelque chose de positif pour pas qu'on nous enlève toute notre essence de vie avec des décisions qui ont été prises sans vraiment nous consulter, tu vois. Et le positif de cette situation, je sais qu'on ne devrait pas dire ça parce que c'est quelque chose de dégueulasse en fait. Mais moi, ce que je me suis dit, c'est que je trouve que depuis plusieurs années, les femmes se donnent aux hommes
sans arrêt, ok? Les hommes ne nous respectent pas. Je parle pas de tous les hommes, ok? Si tu es un homme qui te respecte et tout, commence pas à argumenter dans la section commentaire. Mais je pense que le petit positif que j'essaie de tirer de cette situation, c'est que j'espère que les femmes vont comprendre qu'elles ont besoin de fermer leurs jambes, de fermer leur énergie aux hommes, parce que la majorité de ces hommes ne les apprécient pas à leur juste valeur, que l'abstinence est un pouvoir, que ce pouvoir qu'on a toujours donné aux hommes, on peut le garder pour nous et manifester pour nous une vie de bien-être mental, physique, émotionnel, que les femmes vont se regrouper entre elles et qu'elles vont arrêter de se donner, de donner leur vie à des hommes qui n'en ont rien à foutre. J'espère que ça va les pousser à se recentrer. Tu vois ce que je veux dire? C'était peut-être pas une bonne analogie, mais le 9 de Pentacle ici, c'est ce qu'il me fait ressentir. C'est un regain de pouvoir, un regain d'énergie, un bien-être personnel, une connexion avec Dieu, une connexion avec la nature. C'est un regard qui est plus éclairé. C'est les messages de Dieu qui arrivent plus facilement à toi parce que maintenant tu as les yeux ouverts. Ici, on a le magicien, mais on l'a à l'envers. Et je pense ici, c'est parce qu'ici, vu que tu es dans le processus de changer ta vie du tout au tout, c'est pas facile. Il y a des journées où est-ce que tu vas te sentir épuisé. Et avec le magicien à l'envers, c'est parce que le doute est toujours là. Le doute est toujours autour de nous. Et tu n'y échappes pas. Malheureusement, on passe tous par là. Ce petit sentiment d'imposteur. On se demande des fois si on en vaut la peine, si ce qu'on fait c'est bien. Et moi, je suis ici pour te dire que ce que tu fais non seulement c'est bien, c'est nécessaire, c'est primordial et c'est important. Ne lâche pas prise. Ce travail que tu fais sur ta santé physique, sur ta santé mentale, sur ta santé émotionnelle, en fait, tu vas transmettre ce bagage, je dirais, d'évolution à la prochaine génération dans ta famille, mais aussi à ceux qui vont t'entourer éventuellement. Même si tu te trouves en ce moment dans une partie de ta vie où est-ce que tu es seul, il va arriver un moment où est-ce que tu vas recommencer à socialiser. Et moi, je dis que toute vie est est un certain apprentissage qu'on va partager avec les autres. Tu vois ce que je veux dire? Quand les enfants vont avoir des enfants, mais ils vont partager ce que toi tu as vécu avec leurs enfants. Tu vois ce que je veux dire? Si tu n'as pas d'enfants, tu peux partager ce savoir d'une certaine manière avec tes amis. Tu seras une référence pour les générations à venir. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Selon moi, toutes les vies sont importantes parce que toutes nos vies sont différentes. On fait tous des apprentissages centrales qui se ressemblent, mais on vit quand même dans des contextes différents, tu vois. Et pour moi, chaque vie, j'ai le mot en anglais, c'est quoi en français, est un témoignage. Et ce témoignage, il est essentiel pour les générations futures. OK? Et ce que c'est moi, c'est ça qui me manque. Moi, je suis noir. Comme tu peux le voir, j'ai la peau brune. Et avec tout ce qui s'est passé pendant l'esclavage, moi, je n'ai pas ce savoir ancestral qui a été supprimé de ma famille, tu vois. Le bouche à oreille de grand-mère à grand-mère à grand-mère à grand-mère, ça a été coupé. Le savoir, il a été effacé, il a été brûlé. Les gens ont eu peur, ils ont brûlé la connaissance. Et c'était pour qu'on puisse ne pas comprendre qui nous sommes. Mais je pense qu'on vit en ce moment une ère où est-ce qu'on se réveille, où est-ce que... Parce que le savoir ne se perd pas. Ils ont brûlé les livres, ils ont tué les gens, mais le savoir, il est dans nos cœurs. Et je pense que ce savoir-là, on va continuer à pouvoir le transmettre. Il suffit juste de se réveiller, de se rappeler de qui nous sommes, parce que selon moi, le savoir, il est toujours à l'intérieur de nous. Moi, je pense que nos ancêtres sont toujours à l'intérieur de nous. OK? Donc, comme je disais, cette période des fois, tu vas avoir des périodes de doute, parce que tu vas te sentir comme un imposteur. C'est normal que ça arrive, mais je suis là pour te rappeler que tu n'es pas un imposteur. Le chemin que tu choisis, c'est le bon. Tu te sens seul en ce moment. Peut-être même qu'il y a des gens qui te font sentir que tu es folle, tu es fou. Ce que tu fais, c'est du gros n'importe quoi. Je te dis, non, 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 non. Rares sont ceux qui sont capables de se retrouver dans la solitude pour avancer comme tu le fais. Ce sont les gens courageux, ce sont les gens forts qui empruntent le chemin que tu empruntes en ce moment. La dernière carte, le jugement. Ici, ce que tout le processus que tu es en train de vivre, le chemin que tu empruntes en ce moment, va te libérer. Ok, ça va te libérer. Et je sais que on vit sur la Terre, la majorité des gens, comme j'ai dit plus tôt, rêvent de richesse, d'abondance financière, ce qui est très important. Qui ne voudrait pas avoir de l'abondance financière? Mais la plus grande richesse, c'est la paix d'esprit. C'est la santé. Ok? Et toi, c'est ça que tu es en train de cultiver. C'est tout ça. C'est de l'abondance financière, la paix d'esprit,
ton bien-être dans ton corps, dans ton cœur, dans ton esprit. Et tout ça, ça va être transféré aux générations futures de ta famille. Si tu as des filles surtout, tu vas transmettre ce savoir aux futures femmes, aux futures générations de ta famille. Et c'est ça qui va créer ce sentiment de... C'est tout ça qui va créer ce sentiment de libération, ce sentiment de bien-être. Comment... Tu vas me dire que c'est pas une bonne fait de vie, ça, de partir et de voir que tu as vécu ta vie, que tu as suivi le chemin que tu voulais suivre, que tu as été capable de capter les messages que l'univers slash Dieu t'a envoyés et qu'avec tout le travail que tu as fait sur toi, tu as pu terminer ta vie avec un bien-être dans ton cœur, dans ta tête, dans ton corps, mais qu'en plus de ça, tu as pu transférer ce savoir à tes enfants qui vont le transmettre à leurs enfants, tu vois, et que ça va jamais arrêter, et que ça va faire en sorte que ça va briser dans ta famille peut-être des chaînes qui avaient été installées justement pour vous bloquer, ok? C'est un très très beau tirage. En dessous du tarot ici, on a le page de coupe. Et avec le page de coupe, moi, ce que je ressens, c'est que ça revient à ce que je disais quand on était ici. Quand j'ai dit que tu vas ressentir le début de certains bien-être que tu n'as peut-être jamais ressenti. Tu vas commencer à te sentir bien, mais vraiment bien, ok? Et je pense qu'il n'y a pas un sentiment plus joyeux que de se sentir bien dans son cœur et bien, comment dire, dans sa peau. Et j'ai aussi envie de te dire, ça va peut-être pas résonner avec tout le monde, ok? Excuse-moi. Mais c'est pas le moment de laisser un homme venir te distraire en ce moment, ok? Je sais, les hommes, ils feront toujours partie de nos vies, ok? On est sur la planète Terre, il y a des hommes, il y a des femmes. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le processus que tu vis en ce moment, c'est pas le moment de laisser un homme venir et te causer des problèmes, du stress, des problèmes mentaux, de l'argumentation, c'est vraiment pas le moment. Reste concentré parce que ce que tu fais en ce moment, tu le fais pour toi, mais tu le fais aussi pour les futures générations à venir, surtout pour les futures femmes de ta famille. Je sens ici que dans ta famille, si tu as des enfants, tu as des jeunes filles. Si ce n'est pas toi qui as ces enfants, c'est peut-être tes soeurs, tes frères qui ont des jeunes filles ou des amis même. Et que toi, tu vas être un phénomène important dans la vie de ces jeunes femmes parce que tu vas être un exemple. Et il y a un pouvoir que tu as en toi, une énergie que tu as en toi, que tu vas transmettre à ces jeunes enfants, mais aussi à leur maman. Tu vois, des fois, on sous-estime le pouvoir qu'a notre entourage. Si tu n'as pas d'enfant, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas influencer les enfants de ton entourage aussi, tu vois. Et on a besoin de ce pouvoir ancestral. On a besoin de ce pouvoir ancestral féminin. euh, et pour pouvoir justement ressusciter ce pouvoir, il faut le raviver en nous. Et pour le raviver en nous, il faut apprendre, je le dis toujours, à s'aimer soi-même, à se respecter soi-même, à passer du temps seul et à apprécier ce temps seul. Pas parce qu'on veut que toutes les femmes soient seules, ok, sur la planète, parce que c'est dans l'initiation de ce sentiment de bien-être, de solitude, qu'on est plus concentré, qu'on arrive à prendre de meilleures décisions, qu'on ne dépend pas des autres, surtout pas d'un homme, tu vois. C'est après avoir apprivoisé ce sentiment de solitude qu'on peut ensuite apprendre à socialiser correctement. Mais si tu pars de pied où est-ce que tu es dépendante socialement, mais c'est clair que tu vas prendre des mauvaises décisions, tu vois. Je veux toujours rappeler que le but, c'est pas d'isoler les femmes, que toutes les femmes soient seules pour toujours. Non, pas du tout. C'est de leur apprendre que l'amour du soi, il faut passer d'une certaine manière par la solitude. Parce que c'est quand tu es seul que tu apprends à comprendre qui tu es vraiment, quand tu n'es pas influencé par les idées des autres, par les idées de ton entourage, de ta famille, des médias. C'est là que tu te construis une vraie personnalité. Et c'est là que tu peux vraiment être ancré dans les décisions que tu vas prendre. Et c'est ça que tu es en train de bâtir maintenant. Et je te dis félicitations parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont capables de prendre, d'emprunter ce chemin que tu empruntes maintenant. Est-ce que tu vois? 5 de Pentacle. Fini ce sentiment de mal-être de vivre. Ok, on veut arriver ici au soleil. Un sentiment de bien-être personnel. Elle est seule, mais elle est bien. Et elle est prête à partager ce rayonnement qu'elle a dans son cœur, cette chaleur, tu vois. Elle l'a cultivé seule et maintenant elle peut le partager. Et c'est quand tu te sens bien dans ta peau
et que tu as travaillé sur toi-même, qui tu es quand personne ne regarde, qui tu es quand tu es seul, c'est là que tu peux attirer vers toi une personne mature, une personne intelligente, une personne cultivée, une personne respectable avec qui tu pourras partager ta vie. C'est là que tu seras capable de te créer de vraies amitiés, des amitiés qui sont vraies, pas des amitiés où est-ce que tu es en compétition avec les autres, où est-ce que les autres sont en compétition avec toi, où est-ce qu'il y a de la jalousie. Non, tu vois, c'est dans ce processus-là que tu travailles tout ça. J'aime beaucoup ce tirage. Je suis tellement fier de toi, je suis vraiment contente. Sérieusement, je t'envoie beaucoup, beaucoup d'amour. J'espère vraiment que ce tirage va t'aider à avancer de plus belle sur ce chemin qui est la vie, qui va te faire du bien. On va se revoir très bientôt. Merci d'avoir été ici avec moi. N'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo. Ça aide beaucoup la chaîne et ça me fait plaisir. Bye bye.